Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2344 du Zap Image. On commence directement avec une info qui date il y a 28 ans, jour pour jour, et Patrick Kluivert offrait la Ligue des Champions à l'Ajax Amsterdam face à l'AC Milan. Grande finale, hein. C'était lors des grandes années de l'Ajax Amsterdam. N'oubliez pas que cette équipe néerlandaise a remporté quand même 4 fois la Ligue des Champions et gagné il y a 28 ans, jour pour jour, en finale de Ligue des Champions contre l'équipe de Milan AC. Et toujours, tiens, avec les jours pour jour et toujours avec Milan AC. Donc il y a 31 ans, jour pour jour, l'AC Milan était sacré champion de Serie A en étant invaincu, une première dans l'histoire du championnat italien. Ancelotti, Van Basten, Gullit, Maldini ou Baresi a composé cette équipe de légende, hein, du côté de cette équipe de Milan. Toujours avec les jours pour jour, il y a 8 ans, jour pour jour, Drogba disputait son dernier match sous les couleurs de Chelsea, où c'est une légende bien sûr du côté de Chelsea. Il a été l'homme du match lors de la première victoire en Ligue des Champions de cette équipe de Chelsea. Donc il y a 8 ans, il arrêtait bien sûr sa carrière avec les Blues. Comme je le répète, hein, c'est une légende totale là-bas. On va fêter aujourd'hui l'anniversaire de Rick Cantona, ancien joueur de l'équipe de France ou même de Manchester United. Il fête aujourd'hui, en ce 24 mai, ses 57 ans. Bon anniversaire à Cantona. On va parler de Pep Guardiola, rétrospective de la carrière de Pep Guardiola sur un banc en tant qu'entraîneur, et c'est du très très lourd. Donc tout en haut, c'est la saison là. Donc premier, cette saison, la saison dernière, premier. Il y a 2 ans, premier, il reste comme sur 3 titres de champion d'affilée, hein, du côté de City. Deuxième, premier, troisième avec City lors de sa première année. 3 fois premier avec le Bayern Munich. Une fois deuxième avec le Barça, sinon que des fois premier. Donc voilà, au pire c'est à la 3e place. Hein. Une fois troisième, 2 fois deuxième et souvent premier. Incroyable, hein, ce coach, hein, qui sera peut-être considéré comme le meilleur coach de l'histoire du football dans quelques années. Et toujours avec lui, hein, sur son avenir. Hein. Pour l'instant, je ne pense pas partir. J'aimerais continuer à travailler ici la saison prochaine, indépendamment des résultats. J'ai un contrat et je veux respecter le club. Donc en gros, il le dit, hein, qu'il veut continuer à travailler ici la saison prochaine. C'est-à-dire voilà, qu'il devrait encore être coach de Manchester City. Bien sûr, City ne compte pas du tout à se séparer de Pep Guardiola, surtout vu, hein, du taf énorme qu'il fait. On va parler d'un autre coach plutôt, hein, Luciano Spalletti. Le coach de Naples va quitter Naples et prendre une année sabbatique. C'est qu'il a fait une énorme saison, mais pas que Naples a remporté le championnat, et pourtant on pouvait penser que son coach, hein, resterait, et non, les gars, Spalletti devrait prendre une année de repos, on peut dire, hein. Donc après il pourrait revenir, hein, sur un banc d'ici 2 ans. Donc du coup Naples, hein, va se retrouver sans entraîneur certainement très prochainement, et De Laurentiis, hein, le président de Naples, étudie plusieurs pistes pour remplacer Spalletti. L'une d'elles mène à Luis Enrique qui serait intéressé. Luis Enrique lui serait ok. De Laurentiis se dit que c'est un candidat parfait pour remplacer Spalletti, hein, mais pas que Luis Enrique est actuellement libre, hein, depuis son licenciement de la sélection espagnole depuis la Coupe du Monde, hein, bref. Donc d'autres noms sont ciblés, hein, comme Conte, Gasperini, Motta, Italiano, Benitez ou même Nagelsmann sont aussi des options sur le banc de Naples. On va parler toujours info mercato, mais cette fois-ci côté joueur, hein, Luis Openda est la priorité de l'AC Milan pour le futur mercato. L'attaquant du Racing Club de Lens est évalué à 25 millions d'euros et son profil fait l'unanimité en Italie. Donc voilà, Luis Openda. On verra ce qui va se décider. Je pense que s'il y a Ligue des Champions, ce qui est très bien parti pour Lens, je pense que le mieux pour lui, ce serait de rester, hein, du côté de Lens pour pouvoir disputer cette Champions League avec Lens. Après, bien sûr, il y a l'équipe de Milan, hein, qui serait aussi une très belle option pour lui. On verra. Mais bien sûr, il est sollicité maintenant par rapport à toutes les grosses équipes au monde, hein, vu la saison qu'il est en train de faire, l'attaque en Belgique. Officiel, James McArthur quittera Crystal Palace cet été après 9 saisons passées au club. Il est en fin de contrat, en fin de saison. Crystal Palace ne va pas le prolonger. Donc voilà, les gens du club, hein, voilà, quand tu passes plus de 9 ans, c'est que voilà, t'es important pour cette équipe. Donc voilà, il quitte cette équipe de Crystal Palace dans 1 mois et 1 semaine. Officiel, Everton prolonge le contrat d'Abdoulaye Doucouré jusqu'en 2024. Il est en fin de contrat, en fin de saison, donc lui est prolongé par son équipe, hein, d'une année de plus pour le milieu Doucouré. Arsenal est en pole position pour accueillir James Maddison cet été, donc milieu anglais de l'équipe de Leicester. En plus Leicester, hein, ça sent peut-être la Championship, donc ils vont perdre leur meilleur joueur. Il y a Yuri Tielemans qui pourrait quitter le club. Il y a ce joueur aussi, Maddison, qui pourrait débarquer, hein, sur le banc, enfin plutôt dans l'équipe, on va dire, de Arsenal. Kim Min-jae a accepté de rejoindre Manchester United, qui devrait payer la clause libératoire de 60 millions d'euros. Le PSG aussi, hein, sur ce joueur, mais voilà, ce joueur aurait une préférence pour la Première Ligue et pour Manchester United. Donc voilà, ce serait un gros transfert, hein, 60 millions d'euros pour un défenseur, c'est très cher. Donc voilà, il devrait débarquer du côté des Red Devils.
Marseille, Lyon ou Monaco sera intéressé par Luis Alberto, le milieu offensif de l'Espagnol de la Lazio. Donc, une petite info concernant ce joueur qui pourrait peut-être être un futur joueur du championnat français. Malcolm, souvenez-vous, ancien joueur de Bordeaux, même du FC Barcelone, maintenant il joue du côté de la Russie. Malcolm pourrait rebondir au PSG cet été, qui le suit attentivement. Donc d'autres clubs comme Arsenal et City sont également sur le coup concernant Malcolm qui fait une très belle saison. J'avais vu ses stats là, il y a quelques semaines, que je vous avais montré lors d'une vidéo. Vraiment des très belles stats pour Malcolm, et lui il veut retrouver l'Europe et surtout jouer une compétition européenne. N'oubliez pas que les clubs russes ne peuvent plus jouer les compétitions UEFA. Maintenant, il joue en gros les compétitions asiatiques, on peut dire. Donc lui, il aimerait revenir en Europe et le PSG, les gars, peut être une option tout simplement pour Malcolm. Morata est une piste de l'AC Milan pour renforcer son attaque. On a parlé d'Openda. Bien sûr que son Openda, ça ne peut pas se faire. Morata peut être une option pour cette équipe de l'AC Milan. Donc ça sera à côté, on peut dire, de Giroud, parce que Giroud à prolonger, bien sûr, d'une année de plus, ce serait pour remplacer Zlatan, parce que Zlatan, on le sait, il ne sera pas prolongé par l'équipe de Milan AC. On va parler d'André Gomez, blessé à la jambe gauche contre Marseille, risque de ne plus rejouer pour Lille cette saison, parce qu'en gros, il sera certainement forfait pour les 2 derniers matchs de la Ligue 1. On lui souhaite un bon rétablissement, donc il sera prêt pour la saison prochaine. On va parler d'un autre Portugais, certainement le Portugais le plus connu au monde, Cristiano Ronaldo. Regardez, lors de sa saison en 2013-2014 en Ligue des Champions, donc 11 matchs, 17 buts pour Cristiano Ronaldo, c'est toujours le record absolu sur une saison de Ligue des Champions par rapport au nombre de buts inscrits, 17 buts, c'est totalement fou. Et toujours avec CR7 sur le championnat saoudien, il a dit pas à pas, je pense que ce championnat fera partie des 5 meilleurs du monde, mais il a besoin de temps, de joueurs et d'infrastructures. Je crois que ce pays a un potentiel extraordinaire, qu'il y a des gens extraordinaires et que le championnat sera excellent dans le futur. Voilà ce que pense Cristiano Ronaldo du championnat saoudien. N'oubliez pas que Ronaldo pourrait peut-être quitter ce championnat saoudien et peut-être revenir en Europe la saison prochaine. On va parler du gros match ce soir. C'est vrai que j'ai oublié de le dire à midi, les gars, ce soir, mais il y a quand même la finale de la Coupe d'Italie qui se déroule ce soir entre la Fiorentina et l'équipe de l'Inter. L'Inter qui va jouer la finale ce soir, Coupe d'Italie. On joue aussi la finale de la Ligue des Champions prévue dans à peu près 2 semaines. Donc la dernière finale de la Coupe d'Italie, c'était le 11 mai 2022, donc il y a un an. Et regardez qui avait gagné, c'était l'Inter qui avait gagné. C'était finale contre la Juve, une victoire 4-2 après prolongation. Et de nouveau l'Inter, ils peuvent conserver leur titre, bien sûr s'ils gagnent ce soir contre l'équipe de la Fiorentina. Xavi, les gars, ne comprend pas le retrait du rouge de Vini Junior. Il a dit les actes de racisme et les insultes doivent être condamnés, mais il y a autre chose, les actes sur le terrain. Il est inévitable qu'il y ait eu agression et je suis surpris qu'il ait enlevé le rouge à Vini. Il faut dissocier les deux choses qui n'ont rien à voir avec l'autre en gros. Donc voilà ce que dit en gros Xavi. Même le Barça en gros, il crie quasiment au scandale par rapport que le carton rouge de Vini Junior a été retiré par la Liga. J'en ai parlé à midi, les gars, qu'il peut jouer ce soir. Je sais pas s'il va jouer, Vini, mais voilà, il avait pris un rouge. Normalement, il aurait dû être suspendu, mais il peut jouer. Et bien sûr, du côté du Barça, ça passe pas du tout. Guti, il a dit, je préfère jouer 30 minutes au Real Madrid que 90 minutes pour n'importe quelle autre équipe. Légende du côté du Real Madrid. Voilà le message d'amour qu'il envoie à son ancien club. Toujours, tiens, avec le Real Madrid, regardez cette dictature. Lisbonne 2014, tiens, ça fait 9 ans jour pour jour. On est parlé à midi qu'ils ont remporté cette Ligue des Champions en 2014 contre l'Atlético. Ils ont remporté aussi la finale à Milan contre l'Atlético Madrid de nouveau en 2016. À Cardiff, c'était contre qui Cardiff, je crois que c'était contre la Juventus. À Kiev, c'était contre Liverpool en 2018 et à Paris contre Liverpool l'année dernière. S'il y a bien quelqu'un qui mérite de remporter au moins la Bundesliga, c'est bien Marco Reus. C'est Marco Reus qui a joué de nombreuses années du côté de Dortmund. Il a fini comme 6 fois deuxième de la Bundesliga. C'est énorme quand même. Il avait loupé la Coupe du Monde 2014 cause d'une blessure alors que l'Allemagne avait gagné la Coupe du Monde. Donc voilà, il peut enfin peut-être goûter au bonheur si bien sûr Dortmund gagne son dernier match de cette saison, ça sera samedi. Lothar Matthäus a acheté le club de première division au Ghana, Accra Lions. Donc son objectif est d'amener les jeunes talents africains en Europe. Il a déjà construit un bon terrain d'entraînement. Donc voilà, il investit du côté du Ghana. Et vraiment, c'est magnifique pour le continent africain. Voilà, des grands joueurs de football investissent là-bas. Donc félicitations à Lothar Matthäus. Et l'avoir, les gars, a été utilisé dans un tournoi de football intersecteur au Burkina Faso. Voilà, voilà, c'est pas mal, les gars. C'est vrai que ça évolue et c'est bien sûr une très bonne chose pour le continent africain. On va parler de la première ligue. J'ai dit que le trophée du
du meilleur gardien, enfin celui qui a réalisé le plus de clean sheet, c'était David De Gea. C'est la même chose hein, du côté de la première ligue féminine. C'est aussi la gardienne de Manchester United qui a remporté le prix du plus de clean sheet, on va dire, cette saison du côté de la première division féminine. Le club d'Alianza au Salvador a été tenu responsable en tant qu'équipe locale et donc organisatrice du match de la bousculade qui a coûté la vie à 12 personnes samedi dernier. Donc le club a été sanctionné par la fédération locale d'un huis clos d'1 an et de 30 000 dollars d'amende. Hein. C'est qu'il y a quand même 12 personnes qui ont été décédées samedi dernier à cause d'une bousculade lors d'un match au Salvador. Donc voilà, grosse sanction. Voilà, c'est un an huis clos. Hein. C'est bon, c'est logique, hein, vu ce qui s'est passé bien sûr samedi dernier. Santos a ouvert la porte à des discussions avec QSI pour un probable investissement. Donc le rapprochement entre le club et la société s'est fait par l'intermédiaire du père de Neymar. Donc voilà, en gros QSI hein, qui aimerait être un peu comme le City Group, en gros acheter pas mal de clubs. N'oubliez pas que Manchester City a l'équipe de 3, ils ont Melbourne City, ils ont New York City. Et en gros QSI aimerait faire un peu la même chose. Ils ont déjà le PSG, ils ont un club aussi Braga, je crois, l'équipe portugaise. Ils aimeraient aussi acheter des parts, hein, pas le club entier, mais des parts, peut-être 10-15% de l'équipe de Santos, hein, l'ancien club de Neymar. Et on finit cet épisode ce soir avec Mourinho et Matic. Hein, c'est vrai que ces deux-là, se séparent plus. Hein. Donc à Chelsea, de 2014 à 2017, Matic était joueur de José Mourinho. Mourinho était le coach. Hein. Du côté de Manchester, la même chose. Hein, de 2017 à 2022, Mourinho était le coach, Matic était son joueur. Et là, du côté de l'AS Roma, c'est la même chose. Hein. Mourinho est le coach et Matic, joueur de l'AS Roma. Ils se séparent plus ces deux-là depuis plus de 10 ans. Donc voilà ce qu'il y avait à dire ce soir dans cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain pour le prochain numéro. À demain.